Aujourd'hui, je vais te partager les 10 étapes à mettre en place pour lancer ton business sur Amazon en private label. Pas de blabla, juste du concret pour que tu puisses te lancer le plus rapidement possible. On démarre juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Romain et je suis vendeur sur Amazon depuis 2020. J'ai réussi à développer une activité en private label sur Amazon et mon business tourne aux alentours de 250 000 € de chiffre d'affaires annuel. J'ai démarré de zéro comme tout le monde et je vais te montrer donc les 10 étapes qu'il faut mettre en place pour pouvoir te lancer. Donc si moi j'ai réussi à le faire, tu peux également le faire. Première étape à mettre en place pour développer son activité sur Amazon en private label, eh bien ça va être de mettre en place et de créer une structure juridique. Alors ici, il y a deux façons de travailler. Soit tu vas créer ce qu'on appelle une auto-entreprise, c'est gratuit, tu l'as au bout de 15 jours et ça te permet de te lancer ultra rapidement. Ou alors tu décides de lancer une véritable société comme une EURL ou une SASU pour te permettre de développer ton activité tout de suite plus rapidement. Alors pourquoi je te dis qu'il faut une structure juridique? Eh bien tout simplement parce que Amazon va te limiter si tu le fais en mode particulier. Ils vont te limiter à 40 ventes mensuelles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que parfois les 40 ventes, tu vas pouvoir les faire en une journée. Donc je t'invite tout de suite à créer une structure juridique professionnelle pour développer ce business d'une manière professionnelle. Avec une micro-entreprise ou une société, eh bien tu vas pouvoir récupérer un cabis, tu vas avoir un compte bancaire dédié à ton activité et ce qui te permettra de passer à l'étape 2 qui va être d'ouvrir ton compte vendeur. Une fois que tu as ta société, eh bien va falloir ouvrir ton compte vendeur professionnel sur Amazon. Alors c'est un abonnement, ça va te coûter 39 € hors taxe ou 46 € TTC selon la structure juridique que tu auras choisie et ça te permettra d'avoir accès à absolument toutes les options autour de la vente sur Amazon. Pour ça, il te faut donc ton cabis, ta carte d'identité, il te faut un compte bancaire dédié à cette activité pour pouvoir ouvrir ton compte. Alors attention, l'ouverture d'un compte Amazon, c'est quand même assez précis, il faut pas faire n'importe quoi et surtout il faut avoir les bons documents pour prouver ton identité et aussi prouver que tu es bien le détenteur de la société. Car Amazon peut bloquer ton inscription et ce serait dommage de rester bloqué à la première étape. Une fois que ton compte sera validé, eh bien tu auras accès à ce qu'on appelle le seller central. C'est la plateforme qui va te permettre de mettre en place ton activité. Tu vas pouvoir évidemment suivre tes ventes, tu vas pouvoir créer des fiches produits, tu vas pouvoir lancer des publicités sur Amazon, mettre en place ton contenu A+, gérer tes stocks, bref, tu peux absolument tout faire avec cette plateforme, mais tu auras accès une fois que tu seras validé. À partir de ce moment-là, eh bien, tu vas pouvoir passer à l'étape numéro 3, qui va être de trouver un produit à vendre en private label. Pour rappel, le private label, c'est tout simplement le fait de développer une marque et d'apposer notre marque sur des produits. Ça veut dire que ce seront nos propres produits que l'on va vendre sur Amazon et personne d'autre ne pourra vendre ces produits. Pour pouvoir vendre des produits, eh bien, il va falloir trouver des idées. Et il y a toute une stratégie et une méthode qu'il faut suivre pour trouver des idées produits. Tu iras regarder ici ou tu iras également regarder sur ma chaîne parce que j'ai fait tout un tas de vidéos qui te permettent de trouver des idées de produits. Et quand tu as trouvé des idées, eh bien il va falloir faire des analyses de marché. Et ça, c'est une chance que l'on a sur Amazon puisqu'on a des outils qui vont nous permettre de faire des analyses et aller vérifier les volumes de recherche des mots-clés, d'aller vérifier le chiffre d'affaires du marché. On va également faire des calculs X ou Y pour voir les rentabilités. Bref, c'est vraiment la période la plus importante autour de ton activité et ce qui te permettra de valider le produit que tu vas lancer par la suite. Alors sache une chose, c'est que la recherche produit, ça peut prendre un peu de temps. On va dire que pour trouver une bonne idée produit, il va falloir compter à peu près un mois. Le temps de trouver les idées, de faire les analyses, de trouver les différenciations, etc. Faut compter un mois. Donc sois pas surpris si au bout de 2 ou 3 semaines, tu n'as toujours pas trouvé de produit. Une fois que tu as trouvé ton idée produit, eh bien tu vas essayer de trouver un fournisseur. La recherche fournisseur, principalement sur Alibaba, donc tu vas te rendre sur le site Alibaba et tu vas essayer de trouver un fournisseur qui est capable de développer le produit que tu as trouvé sur Amazon. Tu vas commencer à rentrer en relation avec eux, donc à travers le chat Alibaba, et tu vas poser tout un tas de questions. Quel est le minimum de commandes sur le produit que tu as trouvé?
quel est le prix d'achat, comment vont être transportés les produits, est-ce qu'il est possible de personnaliser ou pas son produit. Bref, tu as tout un tas de questions qu'il va falloir poser au fournisseur pour vérifier si tu peux lui commander des quantités. Alors la petite astuce qui est vraiment super importante quand tu arrives à ce moment-là, c'est quand tu as défini un prix, que tu t'es mis d'accord avec le fournisseur, eh bien je te conseille de commander un échantillon. C'est primordial pour vérifier de la qualité des produits avant de les lancer sur Amazon. Car oui, si ton produit est de mauvaise qualité et qu'il ne correspond pas à ce que les clients souhaitent avoir, eh bien tu risques d'avoir des commentaires négatifs sur ton listing et ça peut littéralement tuer ton business. À partir du moment où tu as reçu l'échantillon et que tu t'es mis d'accord avec le fournisseur, eh bien va falloir passer à l'étape numéro 5 qui va être de calculer la rentabilité de ton produit. Car oui, on est des vendeurs professionnels et notre objectif, eh bien, c'est de gagner de l'argent à travers la vente de nos produits. On n'est pas des mécènes et on ne peut pas vendre à perte, c'est interdit en France. Donc il va falloir que tu prennes en compte l'ensemble des frais liés à la vente du produit sur Amazon. Donc il va falloir bien évidemment faire un calcul, définir déjà un prix de vente, d'accord? C'est super important pour savoir sur quelle base on part. Il va falloir décrémenter l'ensemble des frais liés à la vente, comme par exemple la TVA. Donc si tu es en société, tu as de la TVA, donc tu dois la déduire du prix de vente. Tu vas également devoir déduire l'ensemble des frais Amazon. On parle de l'expédition, du stockage, de la commission, des frais de retour, voilà, qu'il faut intégrer pour voir si on peut gagner de l'argent. Il va également falloir retirer l'ensemble des coûts liés au produit, l'achat du produit, le packaging, le transport, les douanes, bref, l'ensemble des éléments autour du produit. Et l'objectif pour toi, c'est d'avoir une marge minimum de 15%, voire de 18%. Moi, je préfère plus 18%. Et donc, quand tu as enlevé tous les frais, il doit te rester au minimum 18% sur ton produit pour pouvoir imaginer le vendre sur Amazon. Alors là aussi, petite astuce, attention à la définition de ton prix de vente. Parce que si tu mets un prix de vente qui est 10 € plus cher que la concurrence, mais qui n'a pas véritablement de différenciation, tu vendras pas. Et tu vas te dire, ah oui, mais il est rentable mon produit, donc je peux le vendre. Mais si tu es beaucoup plus cher pour pas grand-chose, tu vendras pas ton produit. Donc il faut vraiment positionner un prix le plus bas possible, mais qui reste cohérent par rapport au marché pour faire des ventes et être certain que, imaginons il se passe quoi que ce soit autour de ton produit, tu puisses baisser ton prix encore plus et quand même faire des ventes. Donc la rentabilité, c'est ultra important avant de passer ta commande auprès de ton fournisseur. Par contre, une fois que la rentabilité est ok, que le fournisseur est ok, que le produit est nickel, tu vois bien que tout est parfait, là tu peux passer ta commande, et bien payer les produits pour pouvoir ensuite les faire revenir. Et on passe donc à l'étape numéro 6, c'est que tu vas passer ta commande et tu vas commencer à construire ton positionnement de marque. Comme je te le dis, on est ici dans un business de private label, c'est-à-dire que tu vas développer une marque, donc tu vas la déposer à l'INPI et tu vas pouvoir exploiter cette marque sur Amazon. Donc tu vas devoir développer un logo, une charte graphique et aussi un positionnement par rapport à la concurrence. Alors ça paraît tout bête, mais quand tu regardes, tout le monde fait ça. Quand tu regardes les grandes marques mondiales, elles ont tous un positionnement différent. Si tu prends Nike ou Adidas, ils sont tous les deux dans le marché du sport, mais ils vont avoir un positionnement un peu différent. Et bien là, c'est exactement pareil. C'est toi qui vas devoir décider quel est le positionnement. Est-ce que tu es positionnement un peu premium? Dans ce cas-là, ton produit doit être nickel, tu dois amener beaucoup de valeur, tu dois avoir un listing super propre. Ou à l'inverse, faire un truc un peu plus entrée de gamme. Ça, c'est à toi de décider et c'est aussi le marché qui va te dire un peu vers quoi aller. Mais plus tu auras une identité de marque puissante, plus tu vas attirer du monde sur ton listing et plus tu vas potentiellement fidéliser le client. Parce que s'il a acheté déjà un produit chez toi, si tu lances un deuxième produit et qu'il a bien aimé ta marque et ton positionnement, eh bien potentiellement il va t'acheter un deuxième produit, peut-être un troisième produit et ainsi de suite. Évidemment, toutes ces choses-là, tu vas les donner à ton fournisseur pour qu'il puisse le printer sur les packaging, les produits, etc., etc. Et une fois que les produits seront prêts, terminés, eh bien, on va passer à l'étape numéro 7 qui va être de s'occuper de la logistique. Alors là aussi, eh bien, il y a quelques éléments à gérer. Premièrement, il va falloir décider avec le fournisseur quel est le type de transport que tu vas utiliser pour faire revenir les produits en France. Alors là, soit tu les fais livrer directement chez Amazon, soit tu les fais livrer chez toi pour vérifier la marchandise et être certain que ton fournisseur il n'a pas fait n'importe quoi. C'est ce que je conseille, mais il va falloir bien savoir concrètement qu'est-ce que tu vas utiliser comme type de transport. Est-ce que tu fais de l'avion? Est-ce que tu fais du bateau, du train, du camion? Chaque type de transport va aller plus ou moins vite et va coûter plus ou moins cher. Donc c'est là où tu dois faire tes calculs et il faut que ce soit
fait en amont quand tu calcules ta rentabilité. Donc fais bien en sorte que ça te coûte le moins cher possible. Alors oui, tu vas avoir du délai, par exemple si tu fais du bateau, tu vas avoir 2 mois de délai, donc c'est très long, mais ça te coûtera beaucoup moins cher que si tu fais de l'avion. Donc là c'est à toi de décider, encore une fois. Si tu es rentable en faisant de l'avion, fais de l'avion. En moins de 10 jours, tes produits seront dans les entrepôts Amazon et ça ira beaucoup plus vite. Mais tu es prêt à sacrifier un peu de marge pour te lancer rapidement. Donc ça, c'est à toi aussi de décider et ce qui te permettra de te lancer plus ou moins rapidement. On passe à l'étape suivante puisque pendant que les produits sont sur le bateau ou sur le type de transport que tu as choisi, eh bien, il va falloir optimiser ton listing. L'optimisation de listing, c'est quelque chose qui est très important sur Amazon. Parce qu'en fait, sur Amazon, c'est un moteur de recherche. Donc les gens vont aller sur la plateforme, ils vont aller taper un mot-clé et on va avoir toute une liste de produits qui va être proposée par rapport à ce mot-clé et à la catégorie du produit. Ce qu'il faut pour pouvoir déjà attirer du monde sur notre listing, c'est d'avoir des photos ultra bien travaillées. C'est-à-dire une photo principale qui attire le regard et ensuite des photos à l'intérieur du listing super bien travaillées qui vont montrer les caractéristiques techniques mais aussi les bénéfices du produit. Donc c'est là où on va faire du marketing et on va essayer de faire une fiche produit la plus belle possible pour que les gens soient rassurés d'acheter notre produit. Donc ça, c'est tout ce qui va être photo et également contenu à plus, qui est en bas de la fiche. Le contenu doit être professionnel, tu dois montrer ton entreprise, tu dois montrer les produits, les bénéfices, bref, tu dois montrer que bien il y a de la valeur quand les gens vont acheter ton produit, ils vont retrouver de la valeur et de la qualité. Une fois qu'on a cet aspect graphique, on va passer également à la partie SEO. Donc le SEO, c'est tous les mots-clés qu'on va devoir mettre sur notre listing, mais il va falloir amener du marketing. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste copier-coller une liste de mots-clés dans son titre ou dans ses bullet points pour dire « Regardez, j'ai des mots-clés, c'est bon, vous pouvez me montrer ». Ce qu'il va falloir faire, c'est faire un mix entre prendre des mots-clés et mettre du marketing. Donc il faut faire un titre assez stylé, qui est en français, qui veut dire quelque chose. Il ne faut pas juste mettre livre bleu enfant. Il faut mettre livre bleu avec illustration pour enfants. Voilà, c'est quelque chose d'un peu plus joli. Donc le SEO, il faut vraiment le prendre en compte puisque c'est comme ça que le moteur de recherche te mettra ensuite en avant. En fait, tout ce travail autour de ta fiche produit, ça va te permettre d'attirer du monde dessus, mais surtout de le convertir. C'est ce qu'on appelle le taux de conversion sur une fiche produit. Et plus ton taux de conversion est élevé, plus tu feras des ventes. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut bichonner. Et il ne faut pas hésiter également à faire des tests, notamment sur la photo principale. Si jamais tu vois qu'au début, tu as des clics, mais tu n'as pas beaucoup de ventes ou que sais-je, fais des split tests. Fais des changements et essaie de regarder si ça améliore ton business et ça améliore tes ventes. On passe à l'étape 9. Ça y est, ton produit est dans les entrepôts Amazon. Tu as tout bien fait, il est disponible. Et bien maintenant, il va falloir faire ce qu'on appelle un lancement produit. Alors, il y a tout un tas d'étapes pour faire un bon lancement produit, mais il va falloir déjà récupérer des commentaires, donc faut pas hésiter à demander à des proches de te passer une commande de ton produit pour avoir des commentaires. Il faut faire peut-être du Vine aussi pour récupérer des commentaires. Il faut aussi mettre en place des stratégies au niveau du prix pour que tu puisses être ultra attractif au départ et ensuite le remonter. Bref, il y a tout un tas de petites choses à faire pour donner un peu de dynamique à ton produit. Il ne faut pas le lancer et attendre que ça se passe. Il y a des stratégies et il faut le mettre en place pour que tu puisses faire tes premières ventes naturelles et ça peut arriver en quelques jours. Et enfin, dernière étape pour ton business, ça y est, c'est en ligne, tu as peut-être fait des premières ventes, et bien maintenant il va falloir développer ton activité. Donc là, ça passe par quelques petits éléments. Premièrement, faire un peu de publicité. Donc là, ce qu'on appelle Amazon PPC. Tu vas pouvoir augmenter ton nombre de ventes à partir du moment où tu as des commentaires sur ton listing. Tu vas pouvoir faire de la pub pour augmenter tes ventes. Alors attention, en essayant d'être toujours rentable. D'accord, on évite de dépenser des sommes faramineuses dans de la publicité. Et ensuite, on peut aussi, pour développer les ventes, mettre en place d'autres actions. Ça peut être faire du contenu sur d'autres plateformes pour renvoyer sur Amazon et donc augmenter les ventes. Ça peut être également lancer un deuxième produit. Ou alors, ça peut être d'ouvrir son produit dans d'autres pays. D'accord, j'ai par exemple Cédric qui est l'un de mes clients, qui a ouvert d'abord son produit en France. Il commençait à faire des ventes. Et au bout d'un moment, quand il a vu qui faisait des ventes, eh bien il a tout fait pour ouvrir son produit en Allemagne, en Italie et dans d'autres pays européens pour pouvoir développer son activité. Et il est passé d'un business où il faisait 5 ventes journalières en France à près de 15 ventes journalières en ouvrant de nouveaux pays. Donc c'est comme ça que tu vas pouvoir développer ton activité sur Amazon en ouvrant également les autres pays. Voilà, comme tu l'as vu, il y a pas mal d'étapes pour lancer un business sur Amazon, mais si tu suis scrupuleusement ce plan d'action, il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à vendre tes premiers produits dans quelques semaines. Si tu veux aller plus loin sur ce business model, tu vas juste en dessous de la vidéo, il y a une masterclass 100% gratuite qui va aller un peu plus loin et qui va t'expliquer plus en détail ce business. Si tu as des questions pareilles, tu me les mets juste en dessous et je te souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!